Donc, c'est la conférence Stop Pauvreté qui a lieu tous les ans. Et cette année, le thème, c'est les objectifs mondiaux de Dieu, de l'espoir pour ce monde. Euh, en, en 2015, on avait fixé des objectifs de développement pour mettre fin à la pauvreté. Et ces objectifs, 193 pays, 193 nations les avaient signés. Et on croit que c'est aussi les rêves de Dieu pour ce monde, les objectifs de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment s'engager, s'impliquer en tant qu'Église, en tant que chrétien, pour faire en sorte que ces objectifs se réalisent, pour servir les gens qui sont dans le besoin. On a commencé samedi dernier, c'était une journée super, mais on a aussi parlé des tensions autour de nous. Et on veut pouvoir avoir de l'espoir pour ce monde. Et en même temps, il y a un désespoir quand on voit ce qui se passe autour de nous. Il y a des problèmes, il y a les guerres, et ça peut vraiment nous submerger. Et c'est pour ça que cette semaine, on veut commencer à creuser la question de comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut changer quelque chose en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que communauté. On peut faire une différence avec notre vie. On peut agir. On peut donner de l'argent. On peut être actif au niveau politique. Et on peut se multiplier en parlant avec les autres. Donc tout ça, c'est des accents qu'on a mis cette semaine. Et quand on a parlé de pouvoir inviter Shane, c'était à ce moment-là que j'ai réalisé que ouais, pour moi, c'est vraiment Shane qui représente tous ces éléments, toutes ces idées. Et il y a plus de 10 ans, j'avais été très inspirée par son livre « Vivre comme un simple radical ». Et je suis vraiment ravie que tu sois là avec nous. Shane, il y a quelques jours, on avait une réunion où on a fait connaissance et, tu avais de la sueur encore parce que tu venais de forger, tu avais reforgé des fusils. Et est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, merci beaucoup. Je suis ravie de faire partie de cette conversation ce soir. Pour la première session, j'aimerais vous parler un petit peu de l'intersection de la prière et de l'action. Et dans une deuxième session, on réfléchira plus à la politique, que le salut personnel est réel, Dieu guérit des cœurs, mais Dieu guérit aussi le monde. Et je suis tellement content que ça soit une conversation ici aussi. Donc pendant les premières 20 minutes, je vais vous proposer quelque chose pour qu'on commence à discuter. Il y a plusieurs années, j'ai eu une lettre de quelqu'un qui disait je me sens vraiment seule parce que je suis entourée d'activistes qui sont pas croyants et de croyants qui sont inactifs. Et il disait, j'aimerais tellement avoir autour de moi une communauté de chrétiens qui croient à la prière, mais qui croient aussi que parfois on peut se lever de nos genoux et mettre nos prières en action. Et ça, c'est vraiment, ça fait 25 ans qu'on essaye de mettre ça en place dans notre travail à Philadelphie. Donc j'ai grandi dans l'église. Quand je suis devenue un chrétien, c'était très clair pour moi que la prière, ça peut devenir un endroit où on se cache, où on se cache des responsabilités que Dieu pourrait vouloir nous donner, nous confier. Et je crois passionnément à la prière. On a prié avant ce soir. J'espère que vous aussi, vous avez prié. Je crois à la prière, je crois aux miracles que Dieu
intervient dans le monde et travaille dans le monde. Mais je crois aussi qu'il y a des moments où les chrétiens, ils se sont tellement concentrés sur la vie après la mort qu'on a arrêté de faire attention à la vie avant la mort. Et je connais beaucoup de gens qui vivent des situations vraiment compliquées et les chrétiens disent, oui, bah, tu iras au ciel après ta mort. Mais je suis convaincue que Jésus n'est pas seulement venu pour nous préparer à mourir, mais bien pour nous enseigner comment vivre, comment aimer, comment est-ce qu'on peut transformer ce monde vers ce que Dieu veut qu'il soit. Jésus parle, dès qu'il ouvre sa bouche, il parle du royaume de Dieu. Et parler de royaume, c'est un peu vieillot, mais une façon de parler du royaume de Dieu, c'est de parler du rêve de Dieu. Quand Jésus parle du rêve de Dieu, du royaume de Dieu, c'est pas un endroit où on va quand on meurt, mais bien quelque chose qu'on doit apporter sur terre pendant qu'on vit. Et c'est la prière que Jésus a enseignée en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'on cherche le royaume de Dieu. Et j'ai grandi avec une version de la prière où il s'agissait seulement de donner des sujets de prière. Donc, on levait la main et puis on faisait la liste de tout ce qu'on espérait que Dieu ferait pour nous. Et c'est vrai que c'est une partie, ça fait partie de la prière, mais si on ne fait pas attention, on dira, on va finir par faire comme ce que faisait l'enfant d'un de mes amis en disant, je vais prier, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Ça devient une liste qu'on check. Et je pense que la prière, c'est pas seulement nous qui demandons à Dieu de faire ce qu'on veut qu'il fasse pour nous, mais il s'agit, nous, d'être transformés en des gens qui peuvent mettre en place le rêve de Dieu sur la terre comme au ciel. Un des endroits où j'ai pu apprendre le côté plus profond de la prière, c'était en Inde, à Calcutta. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu mon histoire savent que quand j'avais à peu près 20 ans, je suis allée en Inde et j'ai travaillé avec Mère Teresa et les sœurs. Et elles avaient une vie très active. C'était un travail qui était crevant. Ils travaillaient aux orphelinats, ils travaillaient dans des instituts de soins palliatifs où on allait dans les rues, on amenait les gens qui étaient en train de mourir, on leur tenait la main pendant qu'ils mouraient. Tous les jours, les gens mouraient. C'était très fatigant, spirituellement aussi, pas que physiquement. Et j'ai vu à quel point leur vie d'action et d'activité et de compassion était complètement ancrée dans la prière. On priait toute la journée. On se réveillait à 5 heures le matin, ce qui n'est pas mon heure préférée, mais on se levait et on priait. Et, les matins, je me tirais du lit pour aller à la prière parce que c'était tellement important. Et j'ai réalisé que ces prières qu'on faisait chaque matin, c'était pas seulement des requêtes, mais il s'agissait pour nous d'être transformés. Une des prières qu'on faisait chaque matin, la voilà. Peut-être que c'est une prière que vous pouvez aussi faire vôtre. Cher Dieu, que chaque personne avec laquelle je rentre en contact puisse sentir ta présence dans mon âme. Et après, on disait que je puisse laisser ton parfum partout où je vais. Il y a tellement de prières où on demandait à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, de nous donner l'amour, la joie, l'énergie de faire ce travail. Et c'était aussi important pour Mère Teresa qu'on prenne la scène tous les matins. Et j'étais un peu choquée par à quel point c'était répétitif. Et à une des sœurs, je disais, bah, dans mon église, on prenait la scène une fois par mois et ça suffisait. Mais en Inde, on la prenait tous les matins. Et la sœur, elle m'a dit,
Est-ce que tu as déjà entendu un idiome qui dit tu es ce que tu manges? Bah, c'est ça. Ici, c'est nous qui sommes transformés. On prie pour devenir ce qu'on mange. On prie pour devenir les mains et les pieds de Dieu, de l'amour de Dieu fait chair pour le monde. Et ça a commencé à transformer la façon dont on pense à nos vies, parce qu'il y a une profondeur dans ce que Paul dit, que par la vie que je vis, ça ne soit pas que moi, mais Jésus qui vit en moi. Et parfois, quand on prie, on attend que Dieu fasse des choses, alors que c'est Dieu qui attend que nous fassions des choses, comme nos politiciens ou nos prédicateurs. Dès qu'il y a des tueries de masse aux États-Unis, les politiciens, les prédicateurs vont à la télé pour dire qu'ils envoient des pensées et des prières aux victimes. Mais c'est les mêmes politiciens qui refusent d'agir, de faire des choses concrètes qui pourraient empêcher que d'autres vies soient perdues par les armes. Et je pense que ça, c'est un exemple d'invoquer le nom de Dieu en vain. Parfois, on dit Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, alors que Dieu, il nous demande à nous de faire quelque chose. Quand notre communauté a commencé à Philadelphie, donc ça, c'était il y a 20 ans, il y avait un groupe de familles sans abri qui ne savaient pas où aller. Et il y avait 3000 familles qui attendaient 3000 familles qui attendaient d'être logées. Et les familles, elles voyaient tous les bâtiments abandonnés qu'on avait et elles se sont installées dans une église catholique abandonnée. Mais malheureusement, l'église catholique, qui pourtant avait été abandonnée pendant des années, l'église catholique a dit qu'il fallait sortir parce que parce qu'ils n'étaient pas à leur place et qu'il allait falloir partir. Alors, on a vu cette histoire dans les journaux et comme des bons évangéliques, on a eu une soirée de prière et c'était un des moments où le plus clairement j'ai eu l'impression que on priait en disant Dieu, on a besoin que tu fasses quelque chose, et on a entendu Dieu nous dire j'ai fait quelque chose, je t'ai fait toi. Et ce soir, on est parti, on a trouvé la cathédrale. Et à la cathédrale, les familles avaient mis une affiche qui disait comment est-ce qu'on peut louer un sans-abri le dimanche, mais mépriser les sans-abri le lundi. Et ces familles, elles ont communiqué à la presse en disant on ne veut pas manquer de respect, mais on a parlé au vrai propriétaire de ce bâtiment, qui est Dieu, et Dieu a dit qu'on pouvait rester. Et ils sont restés, et puis on a organisé un mouvement de solidarité étudiante pour les accompagner. Et c'était et à terme de nombreuses familles ont pu être logées, mais ça a vraiment exposé le problème des domiciles à Philadelphie. Et on a vraiment vu Dieu à l'œuvre. Mais un des plus grands miracles, c'était qu'on a appris que nous sommes invités à faire partie de la réponse de Dieu à nos propres prières. Un de mes mentors dit, c'est super de prier pour un voisin qui a besoin d'une rampe, mais d'une rampe pour son fauteuil roulant. Mais si chaque semaine on prie pour que ce voisin il ait une rampe pour rentrer avec son fauteuil, peut-être qu'au lieu de prier pour ça chaque semaine, on pourrait trouver quelques menuisiers et mettre en place une rampe. Et c'est une danse un peu délicate parce qu'on veut être un peuple de prière et on veut être un peuple d'action. On veut être un peuple qui attend Dieu, mais on ne veut pas être un peuple que Dieu attend pour répondre. Donc, je pense vraiment à la prière et à l'action comme les lames d'un ciseau. Ils vont ensemble. Et il y a tellement de choses qu'on sépare
les œuvres et la foi, l'évangélisme et la justice sociale, le salut personnel et la guérison sociale. Tout ça, c'est comme des lames de ciseaux qui marchent mieux quand ils fonctionnent ensemble. Si on les sépare, on loupe toute une partie de l'évangile. Et pendant qu'on y réfléchit ensemble, j'aimerais vous raconter une histoire que certains de vous connaissent peut-être ou pas, mais c'est une histoire qui est dans les évangiles. Je vais juste la re-raconter, mais en gros, l'histoire dit ça. Jésus prêche à une foule de milliers et de milliers de gens, et pendant qu'il parle, les gens commencent à avoir faim. Et ils ont vraiment faim, et les disciples s'en rendent compte. Et je pense que c'est important déjà, c'est que les disciples se rendent compte que les gens ont faim, parce que les chrétiens ne se rendent pas toujours compte de la souffrance des gens. Donc les disciples se rendent compte que les gens ont faim et ils vont voir Jésus. Ce qui est une autre chose qui est bien. Ils se rendent compte et ils vont voir Jésus. Et ils lui apportent le problème en disant, les gens ont faim, il faut que tu fasses quelque chose. Mais la réponse de Jésus, elle est magnifique. Il leur renvoie aux disciples en disant, toi, fais quelque chose. Toi, vous nourrissez-les. Et tout de suite, les disciples, ils sont complètement désemparés en disant, mais où est-ce qu'on va trouver de la nourriture? Il n'y a pas de, il y a pas de magasin, on n'a pas l'argent, on n'a pas assez de nourriture. Et Jésus dit, mais alors t'as quoi? Et il y a un enfant qui est d'accord de partager son repas, les poissons et le pain. Et Dieu rajoute un petit peu de la touche de Dieu et il y passe ça et tout le monde peut manger et il y a des baskets, il y a plein de paniers de restes. Et ce que j'aime tellement dans cette histoire, c'est que l'enfant a pu faire partie du miracle. Les disciples ont fait partie du miracle. Et j'aimerais suggérer que un des plus grands mystères de notre foi, c'est que Dieu ne veut pas changer le monde sans nous. Nous sommes invités à faire partie de cette histoire de rédemption, de ce miracle que Dieu veut faire. Et je pense même que une des raisons pour laquelle Jésus n'a pas transformé les pierres en pain, c'est parce que c'était une tentation du diable d'utiliser ses pouvoirs tout seul, ce qui était différent de la volonté parfaite de Dieu. Et en partie, on a participé au problème dans lequel on vit maintenant, et Dieu ne veut pas magiquement résoudre ce problème sans nous permettre de faire partie du processus de guérison. On peut prier pour que le royaume de Dieu vienne sur terre comme au ciel, mais on a aussi besoin d'écouter pendant qu'on prie. Qu'on écoute comment est-ce que Dieu veut qu'on se lève, qu'on arrête d'être sur les genoux, qu'on se lève pour changer le monde activement vers ce que Dieu veut que le monde soit. Et je pense que c'est ça que ça veut dire de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et une des raisons pour lesquelles j'aime tellement l'image qui est dans Michée et dans Ésaïe de forger de forger les épées en soc de charrue. Une des raisons pour laquelle j'aime tellement cette image, c'est que ils disent dans Michée et dans Ésaïe, on forgera nos épées en soc de charrue pour un monde où on n'aura plus besoin d'apprendre la guerre.
La paix commence avec le peuple de Dieu. Le changement ne vient pas d'en haut, le changement vient d'en bas. Et c'est les gens qui, quand ils sont frustrés, quand ils en ont marre de la violence, et c'est là qu'ils prennent les choses en main et qui commencent à transformer le métal de leurs armes, le métal qui était fait pour tuer, et ils le recyclent pour un métal qui est là pour cultiver la vie. J'aimerais vous montrer quelques images. Donc ça, c'est une petite pelle qui a été faite à partir d'un fusil. Et si vous voyez de près, vous voyez encore c'était un Winchester. C'était un fusil, on le voit encore. Et le bois, il est là il vient du bois du fusil. Et donc, on forge ces fusils, ces armes pour en faire des outils de jardin. Et à chaque fois qu'on le fait, on a l'impression de participer à cette vision. Walter Brueggemann, qui est un théologien super, vous l'avez peut-être déjà lu, il a écrit un livre qui s'appelle L'imagination prophétique. Et ce qu'il suggère, c'est qu'on a mal compris les prophètes. Parfois, on pense que les prophètes bibliques, ils étaient comme... ils prédisent l'avenir. C'est comme des voyants. Mais en fait, ils prédisent pas l'avenir. Ils disent la vérité. Et ils veulent pas prédire l'avenir. Ils essayent de changer l'avenir vers lequel on s'avance en nous réveillant et en nous invitant à réimaginer la façon dont le monde est. À chaque fois qu'on transforme un fusil en outil de jardin, on déclare que toutes les choses peuvent être renouvelées. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Et le métal peut être transformé, mais nos cœurs aussi. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, leur cœur peut être transformé. Dans un monde qui a l'air tellement accro à la violence, ce monde peut se transformer de la mort à la vie, mais la transformation, elle commence avec nous. On ne peut pas attendre que ce soit les politiciens qui s'en occupent. Et c'est ça que ça veut dire d'être le corps du Christ. On est là pour être la conscience prophétique, qu'on distille la compassion dans le cœur des gens, qu'on invite le monde à imaginer un autre futur que celui vers lequel on file. Et cette idée qu'il faut qu'on soit une partie du miracle, que ce soit nous qui apportions le changement, on voit le monde et on dit, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui vivent dans la pauvreté pendant qu'une poignée de gens ont plus que ce qu'on pourrait imaginer dépenser en toute une vie? Vous le savez, il y a moins de 100 personnes, 100 des plus riches du monde, moins de 100 personnes sont propriétaires de autant que la moitié du monde. On a maintenant des armes qui sont 100 fois plus puissantes que les bombes qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. Ici aux États-Unis, on a l'équivalent de 100 000 bombes d'Hiroshima. On a ces armes, mais on voit ça et on se dit, mais il faut qu'on aille dans une autre direction. Et c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous. C'est parce qu'on veut être des gens qui prient, mais on veut aussi être des gens qui nous levons pour agir vers ce pourquoi on prie. Nous devenons le changement qu'on veut voir dans le monde. On peut incarner ces prières, mettre de la chair sur ces prières. Et au final, parfois, on regarde tellement le ciel qu'on ne fait plus grand-chose pour la terre. Et il y a une génération de jeunes qui quittent l'Église
Parce que tout ce qu'on leur promet, c'est un monde, une vie après la mort, alors qu'ils se demandent, mais est-ce que l'Évangile n'a pas quelque chose à dire à ce monde? Et la bonne nouvelle, c'est que oui, l'Évangile a beaucoup à dire sur ce monde. Il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel quand on meurt, il s'agit de mettre le royaume de Dieu, de construire le royaume de Dieu sur terre aujourd'hui. Et à la toute fin, on sera tous devant Dieu et il nous posera des questions qui, vous avez remarqué, ne sont pas que des questions doctrinales. Dans Matthieu 25, on ne nous demandera pas quel âge, à votre avis, a la planète Terre? Est-ce que c'est 10 millions d'années? Est-ce que c'est 10 000 années? On ne nous demandera pas, est-ce qu'on croit à la naissance virginale de Jésus? On nous demandera, quand j'étais en prison, est-ce que tu es venu me rendre visite? Quand j'étais un étranger, est-ce que tu m'as accueilli? Quand j'étais un immigrant, un réfugié, est-ce que tu m'as accueilli? Quand j'avais faim, est-ce que tu t'es assuré que j'étais nourrie? Quand j'étais malade, est-ce que tu t'es assuré que on prenait soin de moi? Nos œuvres, elles nous font pas gagner le salut, mais elles montrent notre salut. Et à la fin, l'Écriture nous dit qu'on peut avoir la foi qui bouge les montagnes, on peut, on peut faire des prophéties, des miracles, mais si on n'a pas l'amour, c'est encore vide. Et c'est pour ça que la prière, il faut euh, les construire, continuer de les créer avec de l'amour et voir comment est-ce qu'on manifeste nos prières pour les gens les plus vulnérables. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là. C'est merveilleux de faire partie de cette conversation avec des gens qui croient à la prière et à l'action. Merci de me laisser partager. Merci Shane pour cette première intervention qui nous donne du grain à moudre. On veut maintenant réfléchir à comment est-ce qu'on peut traduire ça dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies. Et vous pouvez maintenant réfléchir à comment vous mettre en marche. Vous pouvez aller dans des petits groupes et vous allez parler de... On vous donne 2 questions pour lancer la conversation. Qu'est-ce qui a touché votre cœur? Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie? Which is due to the really actual situation that we are facing globally, but really affects us in the European context as well. Donc, the war in the Ukraine. J'ai une question qui nous affecte beaucoup en Europe, c'est la question de la guerre en Ukraine. Quelqu'un demande, c'est clair que c'est pas bien de soutenir l'invasion, mais est-ce qu'on peut soutenir la défense des Ukrainiens? Est-ce qu'il y a une responsabilité de protéger? Oui, c'est tragique ce qui se passe là-bas. Et on essaye tous de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre. Et je pense que et la question aussi pour ceux d'entre nous qui veulent être fidèles à Jésus, à quoi ça ressemble une réponse qui ressemble à Christ? Dans ma propre foi, j'ai trouvé ça impossible de réconcilier la violence avec la croix du Christ. Mais mon père était dans l'armée. Aux États-Unis, il y a clairement un lien fort entre Dieu et le militaire.
Mais je pense que ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous a montré comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde violent sans, euh, sans imiter la violence. Je pense que Pierre, c'est lui qui voulait le plus utiliser la violence pour protéger Jésus quand il a pris son épée et qu'il l'a utilisée contre ceux qui venaient arrêter Jésus. Mais Jésus l'a arrêté en disant ceux qui vivent par l'épée meurent par l'épée, enlève ça, et il a guéri l'homme que Pierre avait blessé. Euh, les premiers chrétiens comprenaient vraiment que euh, donc Tertullien disait que quand Jésus a désarmé Pierre, il a désarmé tout le monde. Il nous a désarmés tous. Et pendant des centaines d'années, les chrétiens comprenaient que pour Christ, on peut mourir, mais on ne peut pas tuer. On ne peut pas légitimer la violence. Et je pense que une des questions, ça a été à quoi ça ressemble d'être courageux. Est-ce qu'on peut être courageux pour la croix comme les gens qui ont des armes sont courageux pour la violence? Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour répondre avec courage, avec fidélité, d'une façon qui honore le Christ. Et une des choses qu'on peut faire, c'est de demander le désarmement du monde en commençant pour nous. Et c'est une des ironies de nous aux États-Unis. On a des contrats d'armement avec plus de 150 pays. En 2003, on lançait 900 bombes par jour en Irak. Et j'ai habité en Irak, je faisais partie d'un groupe qui essayait d'arrêter la guerre. Et il faut qu'on arrête, il faut que ça soit clair qu'on refuse toute violence. Et si tous les chrétiens décidaient qu'on ne veut pas tuer, on pourrait vraiment enrayer la machine de guerre. Si c'était clair qu'on refuse de tuer, qu'on refuse de se battre dans la guerre. Et on peut accueillir les réfugiés, les immigrants. On peut plaidoyer auprès de nos gouvernements pour qu'ils ne rajoutent pas de la violence à la violence. Et je pense qu'il faut qu'on soit créatif pour aller chercher les racines de la violence et qu'on arrête de vendre des armes au monde entier. Il y a une décision qu'il faut qu'on prenne. Est-ce qu'on veut vivre par l'épée et mourir par l'épée? Mais ça, je crois que c'est une leçon qu'on a appris 1000 fois, que l'épée, c'est une impasse et que l'on ne peut pas arrêter la violence en rajoutant de la violence. Ça rajoute juste de l'huile sur le feu. Ouais, la question du désarmement, c'est clairement une question. Sur ce même thème, il y a une autre question qui vient un petit peu plus dans les détails, qui dit qu'est-ce qu'on peut faire en tant que militant non violent, qu'est-ce qu'on peut faire quand notre pays se fait envahir? Et Shane dit, j'aimerais vraiment pouvoir donner la parole à tout le monde parce que je pense que les gens ont différentes idées. Mais je crois que une chance, il y a des gens qui disent que ce que nous dit Jésus, c'est pas pratique. Et que le sermon pour la montagne, de aimer ses ennemis, c'est très bien individuellement, mais c'est terrible, enfin, c'est une très mauvaise idée pour les groupes. Mais je pense que Jésus a donné le sermon pour la montagne au milieu de beaucoup de violence. Quand il est né, les Romains tuent des enfants, la réalité de la violence était vraiment présente pour le Christ. Et même sur la violence, il nous montre qu'il absorbe la violence du monde et qu'il la vainc. Et c'est à ça que ressemble Jésus.
Et il y a eu des mouvements très puissants dans l'histoire qui ont été non violents et qui peuvent vraiment nous inspirer aujourd'hui. Parfois, on voit les scénarios comme Hitler ou comme ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'entre-deux. Clairement, Hitler est venu au pouvoir avec la Bible en main. Il surfait sur une église qui était complice. Et l'Église aujourd'hui doit faire partie de la résistance à tout niveau. Peut-être que d'autres personnes ont plus à dire, mais voilà quelques pistes que je voulais donner. Oui, je pense que c'est quelque chose auquel on doit tous penser. Il y a une autre question qui dit, qui demande, est-ce que tu es devenu moins radical au fur et à mesure des années ou comment est-ce que tu réussis à maintenir ta motivation? Ah, alors ce qui soutient ma motivation, c'est d'être entouré de gens qui sont courageux. Et on déteint les uns sur les autres. Ils sont courageux et c'est contagieux. On parle de beaucoup de... Les valeurs dont on parle, elles sont vraiment contre-culturelles et vous avez besoin d'une communauté. Quand on est ado, on parle de la pression des pairs. Mais je pense que la communauté, quand on vit en communauté de chrétiens, c'est une autre version de cette pression qu'on a en tant qu'ado, mais qui nous emmène pour le meilleur. Quelqu'un nous dit que le christianisme radical, c'est... il y a des gens qui disent que le christianisme radical, c'est une phase de la jeunesse, mais j'aimerais leur présenter la sister Margaret qui vit avec nous, qui a 90 ans et qui continue de descendre dans la rue. Et pour moi, c'est à ça que ça ressemble, la vie de foi radicale. On est engagé dans beaucoup de luttes ici aux États-Unis et ça serait très facile de voir les États-Unis et de se dire, oh là là, mais on a tous, on est fous. Mais nous, on va régulièrement en prison pour des bonnes raisons. Notre gouvernement continue d'exécuter des gens. On a une épidémie de violence armée par les fusils. Et là, il y a peut-être des problèmes dans vos pays, mais au moins, vous pouvez voir les États-Unis et vous dire, au moins, on n'est pas si mal. Et j'ai envie de vous dire, attention, mettez la barre un peu plus haut. Dans votre contexte, à quoi ça ressemble d'être fidèle à Jésus? Et comment est-ce qu'on peut ne pas se conformer dans le monde? Donc, accueillir les réfugiés, les immigrants, étendre nos réseaux sociaux à ceux qui aussi ne nous ressemblent pas. C'est des façons qui sont petites, mais qui sont fondamentales de faire une différence. Comment est-ce qu'on partage l'argent? Et je pense que c'est le même désir qui est au cœur que celui de l'Église primitive, d'avoir un désir commun et de se dresser contre la violence. Et j'espère qu'on n'a pas fait trop de compromis. Je ne crois pas qu'on en ait fait. Et une des façons dont on se nourrit, c'est qu'on continue on continue de nourrir ce feu en restant avec des gens qui sont aussi contre-culturels avec nous. Merci, Shane. Entourons-nous de gens qui sont aussi courageux. Topics or but gets around with these people, and maybe that's also
information for you that we have these regional groups of En Suisse, il y a ces groupes régionaux de Stop Pauvreté qui pourraient être des groupes, une communauté pour réfléchir ensemble aux questions de justice et de pauvreté, de comment faire une différence. Donc, si vous vous sentez seul, venez rejoindre un de ces groupes. Et je suis sûre que vous trouverez d'autres façons, que vous connaîtrez d'autres personnes qui peuvent vous rejoindre sur ces thèmes.